Sans retour dans la prière et sans nourriture par la prière, il n'y a pas de dialogue interreligieux possible vraiment. Je pense que c'est bien de se référer un peu au texte biblique qui dit « je me souviens ». Souviens dans la Bible, Dieu appelle « souviens-toi de ». Et j'aime bien me souvenir que Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui ne cesse de rencontrer les gens. Et vu que je m'inscris là-dedans, dans cette croyance-là, moi aussi je veux être à son image et aller à la rencontre des gens. Donc je trouve peut-être le souffle, la motivation, parce que je ne suis pas toujours motivé, je trouve la motivation d'aller à la rencontre de l'autre dans ce Dieu qui ne cesse de me rencontrer aussi, mais aussi de rencontrer les autres. Pour moi, le début de tout, quelque part quand même, c'est la prière. Puisque sans retour dans la prière et sans nourriture par la prière, et l'adoration silencieuse que moi je préfère, il n'y a pas de dialogue interreligieux possible vraiment. Deuxièmement, peut-être aussi une préparation intellectuelle, pourquoi pas, parce qu'il faut une très bonne culture générale. On est tout le temps en train d'apprendre dans le domaine interreligieux. Et puis ça, pour moi, c'est aussi fondamental comme préparation à la rencontre. C'est nécessaire de relire des biographies de gens qui ont trempé dans le dialogue interreligieux, qui sont des témoins crédibles. Je pense aux moines de Tibérine, bien sûr. Je pense au Père Blanc, je pense à des gens comme Charles de Foucauld. Voilà, ces gens aussi qui sont allés vers l'Inde, comme Henri Le Sceau. Ces témoins, ils doivent nous nourrir, mais il y a aussi connaître la culture de l'autre, lire le Coran. Malheureusement, je ne lis pas l'arabe, mais je le lis déjà en français, c'est déjà quelque chose. Écouter des émissions sur l'islam, sur l'hindouisme, sur le bouddhisme. On est tout le temps en train d'apprendre. Apprendre, c'est déjà le début du service de l'interreligieux. Si on attend quelque chose, on est déjà dans le formatage et puis peut-être dans les frustrations ou peut-être dans l'exaltation, parce que d'un coup, la rencontre a été à la hauteur de l'attente. Mais je me dis, si on attend le moins possible, on permet aussi à Dieu de faire le travail et finalement de s'inscrire dans son intention. Si on n'attend rien à l'avance, rien de fixe, si ce n'est pas de rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est quand même une attente aussi, de rencontrer quelqu'un dans la vérité, dans la sincérité, dans le vrai, dans l'humain et dans le croyant. Mais fondamentalement, ça serait bien de rien attendre. Mais peut-être j'attends quand même de l'autre cette honnêteté, d'être lui-même, d'être un croyant. Il faut quand même qu'il soit relié à sa tradition religieuse. Mais j'aimerais rencontrer cette personne en tant que croyant et pas comme un porte-parole d'une tradition religieuse et qui fait du blablabla sur sa tradition religieuse. Ça, je peux trouver dans un bouquin, dans n'importe quel film sur Arte, mais j'aimerais rencontrer quelqu'un qui vit, qui incarne cette foi. Ça, c'est peut-être une attente que j'aurais, oui, mais autrement, je n'ai pas vraiment d'attente. Après, évidemment, on doit aboutir à quelque chose. Les attentes, elles sont piégées. Parce que justement, je risque de chercher chez l'autre ce que j'attends comme réponse, d'un musulman, d'un bouddhiste, d'un hindou, d'un juif. Alors il faut faire attention. C'est le moment présent qui est important, c'est ce que l'autre me dit qui est important. Et puis à partir de là, on travaille ensemble, on a des attentes communes peut-être. Mais sinon, c'est très piégé, les attentes. Ça risque d'être beaucoup occupé par moi, par ce que je pense, par ma petite personne, et puis pas par le dialogue. Alors il faut être fondamentalement à l'écoute de l'autre, et puis là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, pour ne pas se faire piéger par l'attente, il faut l'écoute. C'est l'écoute de l'autre, en sachant que, pas plus que moi, je représente 1,5 milliard de catholiques, l'autre ne représente pas 1 milliard de musulmans. Il est un musulman et je suis un catholique romain. Et puis l'autre sera un réformé et l'autre un rabbin. C'est d'abord être à l'écoute de l'un, de l'autre, faire accueil à l'autre en tant que personne, avec nos diversités. Moi, je suis un catholique très libéral, je suis des fois avec des gens très classiques dans leur théologie. Eh bien, voilà, on doit s'écouter et puis se comprendre. Et là, on fait un chemin. On se rencontre pour quelque chose, pour préparer une rencontre, pour préparer la semaine des religions. On a quand même un ordre du jour quelque part. Mais il faudrait aussi un peu voir où le vent nous porte ensemble. Par exemple, si on veut faire un repas communautaire ensemble,
On ne doit pas déjà savoir qu'est-ce qu'on va manger ou comment ça va se passer. Moi, je me souviens une fois de deux églises chrétiennes et la centre islamique qui voulaient faire un repas ensemble. Ils sont venus ensemble pour préparer ça et ça n'a pas marché parce que les uns voulaient du vin, les autres voulaient de la viande, ça jouait pas, enfin c'était compliqué. Et ils se sont finalement laissés emporter, heureusement peut-être quand même, par le souffle de Dieu, j'ose dire ça. Et ils sont fixés sur un brunch. Ils avaient un objectif, c'est d'avoir quelque chose ensemble, de faire quelque chose ensemble, et puis finalement, ce n'était pas le repas, c'était plutôt quelque chose de matinal. Et c'est ça que je dirais, qu'il ne faut rien entendre, ou qu'il faut se laisser un tout petit peu porter par les avis et puis par les choses, être souple. Je pense que la souplesse, c'est quelque chose de très important dans le dialogue interreligieux.